reprendre. La place de Stéphane, il a 3 victoires, 3 900 €. Tout va bien, Stéphane? Ça va. Parfait. On a découvert des choses en vous parlant hors antenne. Ouais. Vous aviez, quand vous étiez petit, peur Des clowns, des clowns. totalement. Sans blaguer. Ouais, totalement. Mais un enfant qui a peur des clowns, ça doit être l'enfer parce que C'est- chaque fois qu'il y a un anniversaire ou un parc d'attractions, il y a toujours un clown qui passe par là, non? Ouais, c'est ça, mais en fait, j'ai été guéri de ma phobie en allant au cirque, justement, et en découvrant, justement, que les clowns pouvaient faire rire, donc... Mais pardon, qu'est-ce qui vous faisait peur? Le nez, le maquillage? Le maquillage blanc, les cheveux un petit peu hirsutes, comme ça, c'était vraiment Non, ce puis qui en me plus, faisait peur. là, ce qui arrange pas à la dose, mais j'imagine quand vous étiez petit, vous l'avez pas vu, il y a plein de films d'horreur où c'est des clowns qui tuent et qui égorgent. Justement, Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Donc Voilà. maintenant ça va. ça va, il n'y a pas de Les souci. enfants, Lucie Clément, Je les emmène, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas peur. Ils vont voir Je leur ai des pas clowns. passé la peur, ça va. tout pas va de bien. souci. 3 900 €. Que voulez-vous faire de l'argent que vous allez gagner? Eh bien, j'aimerais emmener ma fille dans un célèbre parc d'attractions. dont je Avec des tairai le nom. clowns et des souris. Voilà. Très bien. Et votre fils? Bah, mon fils... Trop petit? Trop petit, ouais. Un peu petit pour l'instant. Donc, Mais enfin, l'argent pour vous, c'est uniquement pour gâter vos enfants. Exactement. Très bien, papa Stéphane. Voici Catherine. Corentin. Virginie. André-Pierre. Frédéric. Johan et Angie. Ça va, Catherine? Oui. Bon. Catherine, vous êtes partie pour le Vietnam. Oui. Avec qui vous étiez là-bas? Avec des amis. D'accord. Et Donc, alors pourquoi le Vietnam? Qui avait choisi la destination? Qu'est-ce qui vous Alors, ce plaisait? sont les amis qui nous ont proposé de partir au Vietnam avec mon époux, le jour de. Enfin, l'année de ses 50 ans. Ah, c'était pour fêter ses 50 ans. Alors, c'était l'année de ses 50 ans. Comme par hasard. Comme par hasard, ils nous ont dit bon, on vous propose de partir au Vietnam, donc de partir en voyage. Ah, mais ces Après, gens c'était au venaient avec nous. Vietnam. Ils Ouais, vous offraient pas le voyage. C'était Non, pas, non. C'est pas un cadeau d'anniversaire. Non, c'était pas D'accord. un cadeau. C'était une proposition Ok. et puis c'était l'occasion, effectivement, de fêter ça. Puis en fait, au dernier moment, ils avaient qu'une place, donc c'était plutôt mon mari qui devait y aller. Et en fait, c'est moi qui suis partie. Et pourquoi pas lui? Eh ben, parce que, bon, ça le gênait pas de me laisser la place. Mais c'est pas normal tout ça. Non. C'était plutôt ses amis à lui ou à vous? Bah, c'est à Le nous, couple. hein. Ah, c'est un Oui, couple oui, d'amis. oui, c'est un D'accord. couple d'amis. Oui, D'accord. oui, oui. Donc là-bas, une fois sur place. Voilà, une fois sur place, donc Qu'est-ce que vous visite, découvrez? plein de choses. Et nous allons visiter une ferme. C'est une ferme d'État et il y a des crocodiles. Nous sommes allés Un voir- élevage de crocodiles. Voilà, Ok. Et dans la mangrove, à côté de Ho Chi Minh. Et donc, nous ils ont quelle taille? Vous les avez Ah, vus ce sont bébés? des adultes, non, des crocodiles adultes qui font, je sais pas, moi, 4 mètres, 3-4 mètres, je sais pas. Des vrais? Des vrais, oui, Des vrais oui, qui oui, mangent oui. quoi? Des vrais qui Des tuent? vrais- Ah oui, des vrais. Et c'est dangereux donc? Et c'est dangereux. Et donc, dans cette mangrove, il y a des personnes qui sont là pour les touristes, les amener, effectivement, s'ils le souhaitent, donner à manger aux crocodiles. On donne à manger aux Alors- crocodiles des touristes. Comment ça se passe? Non. Ils mangent quoi? Ah, ils mangent, c'est des sortes d'appâts, de poissons, de... C'est ça, voilà. ils mangent de la chair quand même. C'est ça, oui. C'est ça. Oui, Voilà, oui, ils oui, sont pas c'est végétariens, ça. eux. Non, et puis c'est très impressionnant, C'est vu la vrai dimension, voilà. Et alors, vous avez apporté des images, c'est ça? Il y a une vidéo, oui. Sans blaguer. Oui. On peut regarder? Ah bien sûr. Oh, j'adore les soirées diapo et tout, j'adore. On va voir. Donc là, c'est vous, avec, Voilà. et avec la canne, Dans- et au bout de la canne, quoi? Voilà, c'est une canne en bois toute simple, hein, avec Ouais. l'appât au bout. Mort, tout simple, et, quoi. oui, bien sûr, voilà. Oh, et punaise. la bête qui Oh, arrive. punaise. Et moi, je tiens la canne à pêche comme ça, de toutes mes forces, en me disant ah, il faut pas que ça tombe. Et là, normalement, lui, il lâche pas, vous partez pour du C'est ski ça, nautique mais- avec... c'est ça. mais non, évidemment. Et la barrière n'arrive que jusque-là. Catherine, quel héros de bande dessinée fait régulièrement échouer la signature des contrats de Monsieur Messmaker? Un héros de bande dessinée, et il fait rater les contrats de Monsieur Messmaker. Mais qui est ce héros de bande dessinée? Un duo? Un duo, Titeuf ou Gaston Lagaffe? Titeuf? Ah non, c'est Gaston Lagaffe. Monsieur Messmaker veut faire signer des contrats d'assurance tout le temps. Qui a chanté en 2010? Non, je ne veux pas prendre l'air, non,
Elle s'appelle la Grande Sophie, Elodie Frégé, Camilla Jordana ou Patricia Cass? Patricia Cass? Ah non, 0, là, c'est Camélia Jordana. Brillante comédienne également avec Daniel Auteuil dans Le Brio, le nouveau bon film d'Yvan Attal. 0 plus 0, la tête. Monsieur Corentin, tout va Bonjour, bien? Nagui. On peut le voir. Toujours. Vous êtes dans l'immobilier, vous Exactement. vendez ou louez, je sais pas. Je tout vends. Service transaction. D'accord, que de la vente, très bien. Que de Et la vous avez eu un moment de solitude Ouais. pendant une visite. Ça veut Ouais. dire quoi, un moment de solitude, ben- professionnellement parlant? Bien sûr, On connaît le moment de solitude aux toilettes, on connaît. il n'y a plus de papier. Y a- Ça, c'est évident. le moment de solitude, mais en visite. Alors, j'ai visité tout simplement avec un couple d'acquéreurs, une maison à côté de chez moi, à Montluçon. Et à la fin de la visite, c'est une grande maison. À la fin de la visite, les clients me disent bah, écoutez, c'est une très belle maison. Je leur donne la taxe foncière qui était relativement faible. Et ils me disent écoutez, moi je pense que tout n'est pas déclaré. Je dis comment ça, tout n'est pas déclaré? Les pièces, la surface habitable, quoi, parce que la taxe foncière est plutôt faible. Je dis si, le propriétaire m'avait rien mentionné. Je dis si, il y avait eu un agrandissement d'un grenier de 40-50 mètres carrés. Quand même. Mais quand même, Ouais. ouais. Il me l'avait pas dit. Je dis mais si, c'est déclaré. Il me dit non, moi je suis sûr que non. Donc en rigolant, je dis mais pourquoi? C'est que vous êtes des impôts? Et ils m'ont regardé tous les deux. Ils ont dit oui, on est contrôleurs des impôts tous les deux. Oh punaise. Ouais, sauf que vous, c'est pas votre faute. Hein. Ah ouais, mais sur le coup, malaise, comme pas possible. Et alors, pardon, eux, ils s'étaient fait passer pour des clients pour faire un contrôle. C'était ça? Non. Ou au c'était final, des vrais clients? C'était des vrais clients. Ils cherchent toujours une maison, d'ailleurs. Et le Ah bah oui, propriétaire, mais personne ne veut leur vendre. Hein, heureusement, et le propriétaire actuel a échappé au redressement fiscal. Donc c'est bon pour moi. tout va bien. Corentin, dans la mythologie grecque, quelle déesse de la beauté et de l'amour est assimilée à Vénus chez les Romains? La déesse de la beauté et de l'amour chez les Grecs. Karénagi, s'il vous plaît. Gaïa, Athéna, Aphrodite, Artémis. Gaïa, Athéna, Aphrodite, Artémis. Aphrodite. Aphrodite, déesse, oui. De la beauté et de l'amour, la voici. En train de prendre son bain dans une coquille Saint-Jacques. Quelle actrice a incarné une Nelly dans les films L'Enfer ou Nelly et Monsieur Arnaud? Nelly. Carré. Nagui. Nelly et Monsieur Arnaud. Nelly était jouée par Béatrice Dalle, Emmanuel Béard, Marion Cotillard ou Fanny Ardant. Vous pouvez répéter les trois? s'il Non, vous plaît tu ne peux pas répéter. Alors, Béatrice Dalle, Emmanuel Béard, Marion Cotillard. Oh, trop tard. Oh, c'est ballot. Fanny Ardant, Fanny Marion Ardant. Cotillard, Emmanuel Béard, Béatrice Dalle, Fanny Ardant. Emmanuel Béard. C'est bien, on est à un bon niveau là pour vous, vous voyez, c'est raisonnable. Voilà, vous êtes tranquille. J'espère que ça va monter. Virginie, comment ça va? Très bien. Bien. Ouais. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Sans blaguer? Oui. Ça s'était passé comment? Pas super bien. J'ai Ouais, jamais ouais, je quitté sais, ce niveau-là. Que la première manche? Oui. Waouh. Mais une tête à Toto? Non. Quand même pas. Non. Parce que franchement, c'est la honte, une tête à Toto. quoi. Ah ouais. Je me prononce pas encore. Ah oui, c'est ça, oui, jamais avant. Vous avez croisé une vedette chez vous. Alors- Où habitez-vous? J'habite à Montpellier. Je l'ai pas croisé. Il habite chez moi. Il habite chez vous. Une vedette habite chez vous. Oui. Une star. Une star Du cinéma, du sport, de la chanson. de la chanson. Une star de la chanson vit chez vous. Matt Pokora. Matt Pokora vit chez vous à Ouais. Montpellier. Dans quelle pièce? Alors actuellement dans le dressing. Très bien. Ouais. Les enfants, la drogue, c'est de la merde, je le rappelle. Ne prenez pas ces produits. Allez, quel état Salamé? Il est pas en 3 dimensions. Ok, j'ai compris. Vous avez appelé votre chat Matt Pokora? Non. J'ai le vrai. Vous avez... Pardon? J'ai le vrai, mais en 2 dimensions, en tout plat. Sa silhouette en fait. Ah, vous avez une pub, oui, voilà. une PLV comme on dit. Oui, c'est tout ça. à fait. Publicité sur lieu de vente. Exactement. Sans blaguer. Donc vous êtes allé prendre Matt Pokora taille humaine mais plate. Alors Mes que- copines me l'ont offerte. Racontez ce qui s'est passé. Alors, pour mon enterrement de vie de jeune fille, comme elles savent que je suis fan de Matt Pokora, surtout pour son physique, hein, pas trop pour ses chansons. Enfin, aussi, mais plus pour son physique, quoi. Matt.
là là, le tacle. Elles l'ont ramenée chez moi, donc le matin elle sonne. J'étais pas bien réveillée, je regarde par le Judas et là je vois Matt Pokora. Et Judas, vous l'aimez bien ou pas Son physique. Et j'ai cru que c'était le vrai. Non mais revenons-en au physique de Matt Pokora. Ah alors. oui. Mais il est intéressant. Mais expliquez-nous. Je sais pas, il fait sain, il est sportif, il y a de la lecture puisqu'il est tatoué. Ouais, c'est dans ma cuisine. Ah d'accord. Donc ça c'est le faux. C'est chez moi. Non mais c'est avec le faux. Non mais parce que vu comme ça, franchement j'avais l'impression que c'était une photo que vous avez faite ensemble tous les deux après un concert. C'est chez moi ça. Ah non mais le faux il est impressionnant de vérité. Mais c'est pour ça, il fait peur aux gens quand ils viennent chez moi. Non il fait peur, arrêtez. Quand ils sont pas au courant. Non mais Matt, je t'en supplie. Bon là elle est tendue, elle dit qu'elle aime pas la musique, elle est tendue, elle dit qu'il fait peur, elle est tendue. Je suis allée à son concert quand même. Ah. Mais avec des boules caisses juste pour. Non. Non mais vous aimez son fils. Pour les deux. Il danse bien. Il danse super bien. Ok. D'accord. C'est déjà ça quand même. Ça c'est pas mal ça. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Bon là il se trouve que c'est une reprise. Mais voilà. Non mais il le fait bien. Il le fait bien. Puis je trouve qu'il est sympa. Il s'est bien débrouillé quand il était juré. Je sais pas s'il est toujours d'ailleurs. Il est plus. Non il est plus. Quand il était dans The Voice, non, il s'est bien débrouillé. Non, franchement. Mais excusez-moi, vous êtes mariée, amoureuse, fiancée? Mariée puisque c'était mon enterrement de vie de jeune fille. Est-ce que vous avez entendu le petit connard qui est venu se glisser à la fin de sa phrase? Et alors donc votre mari, lui, n'a pas mal pris d'avoir un homme dans le placard? Il vit avec, il a essayé de le Il vit noyer. avec, ah ouais, ok. Et allez. Il prend pas mal. Le garage a été inondé et pile à ce moment-là, il a mis Matt Pokora dedans. Bizarrement. C'est un assassinat. C'est ça. C'est un assassinat. Vous êtes parti, votre voyage de noces, vous l'avez fait où? Au Mexique. Au Mexique. D'accord. C'est bien passé? On s'est perdu avec mon mari à l'aéroport. On a été séparés. Matt, laisse tomber. C'est franchement, c'est galère, grosse galère. Qui a chanté en 92? Carré. Elle s'appelle Nana Mouskouri, Nora Jones, Luz Casal ou Césaria Evora? Césaria Evora. Stromae a fait une chanson sur Césaria. Vous l'avez connue ou pas cette chanson, non? Non. Vous connaissez pas non plus Stromae si vous... Si. Ah, d'accord, ok. Césaria Evora, oui, bien joué. La diva aux pieds nus. Elle vient du Cap-Vert. Elle venait malheureusement du Cap-Vert parce qu'elle nous a quittés. Quel animal à 8 pattes donne son nom à une pièce de viande de bœuf? Une pièce de viande de bœuf qui est aussi un animal, qui est le même nom qu'un animal à 8 pattes. Cache, l'araignée. Très bien. Alors, Stromae qui chante Césaria Evora, c'est ça? Enfin, on a eu que l'extrait avec les chœurs. Hein. Stromae n'était pas là ce jour-là. Comment ça va, André Pierre? Vous avez croisé, alors là on est dans des stars, est-ce que vous avez croisé la photo d'une star, la publicité d'une star ou la star elle-même en relief? La star elle-même en relief. En relief. Et cette star s'appelle? Heidi Klum. En relief. L'une des plus belles femmes du monde. Heidi Klum. Ah oui. Et je l'ai rencontrée sans phare, sans maquillage. Pardon? Je l'ai rencontrée sans phare, sans maquillage. Sans chemise, sans pantalon. En jogging. En jogging, naturel. Jogging. Absolument. Au naturel. Oui, tout à fait. Et elle est aussi belle au naturel que Elle est plus maquillée, belle. parce qu'on a l'impression que Elle est les top plus belle. modèles sont peut-être sont peut-être pas aussi belles qu'elles Elle le est plus sont dans belle. les Elle photos est des plus belle. publicités. Elle est plus belle. Elle est Fraîche. encore plus. Oui. Heidi, on a une photo d'Heidi. On cherche une photo d'Heidi. Oui, oui. Allez sur mon dossier comptabilité dans mon ordinateur et il y a toutes les photos d'Heidi. Alors, à quelle occasion?
Je travaille dans le développement de packaging pour les parfums. D'accord. Et les développements se font sous des pseudonymes. Donc on ne sait pas pour qui, en principe, on travaille dans un premier temps. Là, vous parlez de la marque du parfum Du ou parfum, c'est voilà. ça. Vous ne savez pas pour quelle marque vous On travaillez. travaille sur des packaging. D'accord. On ne sait pas la Pour qui finalité. Pour qui Ok. Sur un certain temps. Ok. Et donc on avait une réunion de travail. Et donc au milieu de la réunion, 3 personnes arrivent. Donc une jeune femme blonde. En jogging. En jogging, pas maquillée, nature de chez nature. Nature. Avec 2 personnes. Elle faisait des rototos. C'est quoi Non, nature non. Qu'est-ce que vous appelez une femme nature Pratiquement sortant du lit, Sans phare. sans phare. D'accord. Et elle se présente, Heidi Klum. Bon. Donc, elle venait pour assister à la réunion de travail pour son premier parfum. Ah, elle a sorti un parfum sous son nom. Tout à fait. Ah, je Il y a de savais ça pas. une dizaine d'années. D'accord. Donc, c'était confidentiel, ultra confidentiel, compte tenu que c'était la première Je ne le dirai à année. personne, je vous promets, je ne le dirai à personne. Moi, C'est fait, c'est fait. C'est fait. Et Quoi compte tenu qu'elles sont arrivées en retard, nous avons été déjeuner ensemble, donc toute l'équipe. Et en sortant, il s'est trouvé qu'elle était à côté de moi et elle me dit qu'est-ce que vous faites ce soir? Alors j'avais André Pierre. j'avais piscine, donc Oui, évidemment. Gros mytho. C'est elle. Voilà. donc elle s'adressait pas qu'à moi, mais à toute l'équipe, avec 3 autres personnes qui travaillaient sur son développement. Et Là, elle est bien développée. Là. ouais, non mais une belle blonde. Ouais. Elle est beaucoup plus blonde que ça. Elle est encore plus belle que ça. Non, plus blonde que ça. Ah, Elle plus était blonde. blonde à l'époque. D'accord. Et donc, j'étais un peu gêné, enfin bon. Et elle me dit, mon mari est pas en tournoi, en concert. En concert. Actuellement. En Non, Europe. il est musicien, son mari Sylve. Ah oui, mais non, mais ils sont plus ensemble. Non, ils sont plus ensemble. Ah, ils sont plus oui, ensemble. Bah oui, il était avec vous, c'est ça. Ouais, elle a quitté Syl pour vous. et donc, Sylve était en tournoi, en concert. Oui, il joue au tennis sur aussi. Paris, Ouais. à Paris. Ouais. Et elle nous a invités le soir, à Bercy. Au concert. Au concert. La classe. Fabuleux. La classe. Sensationnel. Élégante, sympathique, Belle. parfait. Belle, sans phare, au naturel, j'ai bien compris. Sans phare, rien, pas de pare-choc, rien. Tout ça. Et on a Syl. Quel pays a édité des timbres à l'effigie de Bilbo, Gollum, Gandalf après avoir accueilli le tournage du film Le Seigneur des Anneaux? Pardon. Carré. Bilbo, Gollum, Gandalf. Ils Carré, ont s'il eu vous des plaît. timbres en Islande, au Brésil, Nouvelle-Zélande ou Suède. Où a été tourné Le Seigneur des Anneaux entre Islande, Brésil, Nouvelle-Zélande ou Suède? Islande. Nouvelle-Zélande. Trilogie de Peter Jackson, et voici les timbres à l'effigie des stars du Seigneur des Anneaux. Quel duo a chanté en 2017, cette année donc? Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi. Paroles et musique de Stromae, mais qui chante? Carré, s'il vous plaît. Frérot de la Vega, Zebda, NTM, Big Flo et Oli. Frérot de la Vega, Zebda, NTM, Big Flo et Oli. La troisième. Frérot de la Vega, Zebda, NTM, Big Flo et DM. Oli. Pardon? DM. Non, TM, c'est la fin du groupe. Le début du groupe, c'est N. C'est NTM. TM, c'est juste ta mère. c'est pas C'est moins TM. drôle que... Donc, Frérot de la Vega, Zebda, NTM, Big Flo et Zebda. Oli. Ah, vous changez maintenant. Oui. Bah, c'était NTM. Non, c'est pas NTM. Big Flo et Oli. Double 0. Et 0 plus 0, la tête. Là, Heidi regarde l'émission, elle fait ah, c'est dommage. Frédéric, comment ça va? Ça va? Vous aimez le hand au point de le pratiquer, de le regarder? Quelle est Absolument. votre passion du hand? C'est né comment d'abord? À l'école ou... Oui, ça a commencé à l'école, oui, effectivement, vu que c'est un sport qu'on pratique, qu'on commence au collège. Ouais. Et voilà, du coup, ça m'a Enfin, m'a tout le monde vite, ne devient pas dingue. Non, du au hand, début, hein. je faisais du tennis. Et en fait, je me suis vite tournée vers le sport collectif parce que ça me correspond mieux.
D'accord. Voilà. En jouant à quel poste J'ai commencé gardienne. Gardien, ouais. Ouais, j'ai commencé gardienne et puis Ça fait mal, hein. Ouais. Je jouais un peu sur le terrain aussi, mais je préférais les cages. D'accord. Et ensuite, après le bahut, vous avez continué en club? Oui, j'ai continué en club, effectivement, et donc j'ai changé plusieurs fois de club. Là, en ce moment, je suis dans un petit club de la ville de Castillon-la-Bataille, en Gironde. Très bien. En 1515, de quel roi de France Triboulet devient-il le bouffon? Cache, François Ier. Très bien. Il a été le fou de Louis XII avant François Ier. François Ier l'a condamné à mort parce qu'il avait offensé l'une de ses maîtresses, genre une salvade. Voilà. Ok. François Ier lui a laissé le choix de la manière de mourir. Il dit voilà, tu es condamné à mort, je vais te donner. Grand seigneur. Voilà, ouais, t'as raison. T'as le choix de la mort. Vous savez ce que lui a répondu donc Triboulet, le fou en question? Il dit ok, d'accord, je choisis de mourir de vieillesse. Ok. Bah là, au moins. Et, C'est une mort comme une autre. et François Ier a dit d'accord. Ok. Voilà, bonne ambiance quoi. Quel chanteur a été surnommé le Frank Sinatra français ou encore l'enroué vers l'or? Frank Sinatra Carré. français ou l'enroué vers l'or? Christophe Maé, Jacques Dutronc, Charles Aznavour ou Jules? Charles Aznavour. J'aurais bien aimé que ce soit Jules. Oui, Charles Aznavour, bien joué. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'ai Les critiques sur Charles Aznavour, que j'embrasse au passage, les critiques qu'il a reçues étaient mais monstrueuses. C'est-à-dire qu'il a tout entendu. Absolument. Tout entendu. Trop petit, moche, gros nez, voix pourrie. Il a tout entendu. Et en Angleterre, là-bas, ils avaient surnommé Aznavour Has no voice. Ah ouais. N'a pas de voix à ses débuts. Juste, on va resituer. Il a pratiquement 85 ans. Ouais, non, de carrière, moi j'allais dire. Ah oui, voilà. De carrière, parce qu'il a commencé extrêmement jeune. Il avait moins de 10 ouais. ans quand il a commencé à chanter. Et il a son étoile sur le Walk of Fame, quand même, Yes. à Hollywood. Voilà, belle réponse, la plus belle réponse à faire aux critiques. Johan, ça va? Bonjour Nani. Johan ou Johan? Johan. 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 Très bien. Johan, vous êtes avec Nadège depuis? Un petit peu plus de 5 ans maintenant. D'accord. Et vous avez rencontré ses parents, Ouais, sa belle famille. j'imagine, Ouais, d'accord. oui. On est toujours un peu tendu dans ces moments-là. Hein. Ben oui, On a le sentiment de passer un oral, un contrôle. Ouais, un petit casting, quoi. Voilà. Un petit casting. Un casting, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont venir derrière, mais Oui, en espérant être sélectionné, quoi. on est, ouais, c'est ça. On n'est pas à l'aise. Et vous, c'est bien passé? Ben, ça s'est passé modérément bien. Au début, j'étais plutôt détendu, même si le stress... Comme maintenant, là. Entre les deux. D'accord. Et C'est qu'un jeu, hein, Johan, hein, ça va. D'accord, C'est d'accord. qu'un jeu. Détendez-vous. du coup, j'avais un oncle qui avait un petit chien qui s'appelait Benji. Ouais. Et le petit frère de Nadège s'appelle Benjamin. Et pendant le repas, il se trouvait que je voyais le chien dehors en train de forniquer avec un coussin. Donc en plein pendant le repas, j'ai dit, il y a Benji qui est en train de forniquer avec un coussin. Le Benjamin a cru que vous parliez de lui. De lui qui était à table avec tout le monde normalement. Voilà. C'est un bon début. Ben, je C'est trouve un que bon c'est- début. Moi, je pense que ça cadre bien. Au moins, ils savent à quoi s'attendre avec vous. C'était une belle entrée en matière. Très bien. C'était une belle entrée en matière. Mais il avait qu'à ne pas forniquer avec le coussin, c'est plus simple quand même. hein. C'était étrange comme pratique, effectivement. Ouais, essayez quand même, c'est pas mal. Complétez l'expression résumée par le sigle BCBG. BCBG, c'est bon chic, et ensuite? Cash, je dirais bon genre. Oui, très bien. On est en 78. Qui c'est donc? Qui serait? Je vais prendre un carré. ABBA, Imagination, Sex Pistols ou Earth, Wind and Fire? Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, oui. La terre, le vent et le feu. Voici venir le champion. Monsieur Stéphane, installez-vous, j'en prie.
victoires, 3 900 €. Catherine et André-Pierre s'en vont forcément. Tata Toto, ça fait mal, à bientôt. Corentin, Virginie, Frédéric et Johan. Corentin, vous avez du bol, hein, parce que vous vous retrouvez qualifié à 3 points. Ouais. Heureusement que vous êtes venu avec André-Pierre et Catherine, hein, franchement. Johan, donc Frédéric, Virginie et Corentin restent dans le deuxième manche. Voici leur cadeau. Omer Vacances, le spécialiste des séjours en camping en Europe, vous offre un séjour de vacances en mobil-home dans l'un de ses camping-villages. Omer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Voici la question pour vous qui êtes... Que chante M6 Solar en 91? Qui sème le vent récolte 1. Le tempo. 2. Un gros rhume. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. 3 900 € dans la cagnotte, quand même. Quand même. Voici une reprise de Caroline, écoutez. Superbe fille, je repense à elle, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de tête qui pique ton cœur, l'as de tête qui pique ton cœur, l'as de tête qui pique ton cœur, Caroline. Comment s'appelle ce chanteur? Est-ce Kenji ou Vianney? Super version, ils l'ont même faite ensemble en duo sur scène. Oui, bien joué, Vianney. Chanson reprise d'M6 Solar. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nos doigts, nos cornets, vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur, l'as de trait qui pique ton cœur, l'as de trait qui pique ton cœur, Caroline. M6 Solar revient avec un album, en voici un extrait. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma piste, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers leur style. À quel objet fait référence le titre de cette chanson d'M6 Solar? C'est un appareil auditif ou un stimulateur cardiaque? Le titre fait référence à un sonotone, oui, l'appareil auditif, absolument. D'après une chanson d'M6 Solar, si le rap excelle, quel art en est l'étincelle? Si le rap excelle, quel art en est l'étincelle? La poésie ou le jazz? Tout le monde dit la poésie, c'était... Poésie? Non, le jazz. Sinon, je vous demanderai pas le jazz. Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle qui flambe les modes qui sont toujours à temps partiel. Quelle expression arabe M6 Solar cite-t-il dans un refrain qui débute par « Lève les bras et danse avec moi ». Yalla, shukran, mektoub, inshallah. Yalla, shukran, mektoub, inshallah. Ahlan wa sahlan. Wallah, tout le monde n'a pas la même réponse. Yalla pour Corentin, Inch'Allah pour les autres. Inch'Allah. Oui. Bien joué. En jean, en short ou en djellaba, comme on le dit là-bas, bébé, Inch'Allah. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba, comme on le dit là-bas, bébé, écoute ça. D'après le refrain de la chanson Victime de la mode, quelle partie du corps de Dominique pique-t-on? Les hanches, les seins, les fesses, les cuisses. Dans Victime de la mode, on pique quoi de Dominique? J'ai les cuisses de Corentin, les seins de Frédéric, les fesses de Johan et les fesses de Virginie. Qu'est-ce que je vous sers? Je serais tenté par les fesses. Vous êtes tenté par les fesses, c'est la bonne réponse, oui. À l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, elle est son nom de code. Victime de la mode, elle est son nom de code. D'après M6 Solar, dans cette autre chanson... Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent, les temps changent. Les temps changent, les temps changent.
Donc, d'après cette chanson, qu'est-ce qu'il n'y avait pas du temps où il mangeait à la cantine? Il n'y avait pas de lasagne au cheval, de bœuf aux hormones, de maïs transgénique ou de vache folle. Lasagne, bœuf, maïs, vache. Le maïs transgénique pour Johan. Désolé, moi j'ai un chat par contre. Et vous avez une vache. Folle, Corentin, Virginie et Frédéric. Vache folle? Oui, très bien. J'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais panada yato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de greffe. Follon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff, créateurs d'avant-garde, avant Gauthier. Pour l'instant, Corentin a 5 points, Frédéric et Johan ont 8 points. Virginie est en tête avec 11 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. De quel film avec Louis de Funès est adaptée la comédie musicale à laquelle MC Solar a participé en 2008 ? On a un peu oublié ce passage de sa carrière. Il a fait une comédie musicale qui était inspirée de, oui, Rabbi Jacob. Bien joué, je prends Patrick Timsit l'avait mise en scène. On a la preuve. Et on n'arrête pas de dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça, mais Rabbi Jacob, aujourd'hui on ne pourrait plus faire de films comme ça, sur cet humour, parce qu'on ne plaisante plus avec tout et encore moins avec les religions en ce moment. Eh bien, sur France Inter, pour ne pas la citer, Jules le dessinateur a offert un scoop que je vous offre aussi, il n'y a pas de raison. Ils sont en train d'écrire le numéro 2 qui va s'appeler Rabbi Jacqueline avec Daniel Thompson qui était également auteur de Rabbi Jacob. Donc il y a une Rabbi Jacqueline qui va arriver. Au début de la chanson, bou 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 bouge de là. Dans quelle ville MC Solar dit-il que tout a commencé? Dans quelle ville tout a commencé? Tout a commencé là-bas, dans une ville qu'on appelle Saint-Denis, pour Frédéric, Maison-Alfort pour les autres. Non, c'est Maison-Alfort. Oui, bien joué. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison-Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. 21 points, elle est en tête, Virginie. C'est Matt Pokora qui va être fier. Quelle question avez-vous? C'est pas encore gagné. Hein. Quelle question avez-vous pour Frédéric? Tout le monde peut encore être challenger. Frédéric, s'il vous plaît. Oui, prenez votre temps. Non, mais bon, vous êtes sûr? Quel titre d'un roman de Dan Brown MC Solar détourne-t-il pour le premier extrait de son album en 2007? Da Vinci Code. Oui. Dans ma tête, depuis l'aube, je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Devenu le Da Vinci Claude. Question pour Corentin, s'il vous plaît. Merci. Corentin, avec quel chanteur MC Solar a-t-il coécrit l'hymne 2017 des Enfoirés qui s'appelle Juste une petite chanson? Juste une petite chanson. Patrick Bruel? Ah non, avec Grégoire. C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson. Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon. C'est juste une petite chanson du cœur de la raison. On rêvait de la lune. C'est possible, à l'unisson. C'est juste une petite chanson. Un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie, une caresse, un rire, un frisson. C'est juste une petite chanson. Toute simple comme un bon choix. Une petite chanson. Une chanson d'amour. Question maintenant pour Johan. C'est ça. Johan, d'après un titre en 97, comment est le gangster chanté par MC Solar? Moderne? Oui, bien joué. Heureusement que la santé fleurit à Fresnes qui rêve de politique pour être un gangster moderne. Gangster moderne. C'est juste ajouter quelques
Tout se joue pour vous maintenant, Virginie. Vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ça sera Johan. Écoutez ce titre de Serge Gainsbourg. Et MC Solar a pris un sample de cette chanson pour une chanson à lui, laquelle? Nouveau western. Parfait. Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Matt Pokora va être fier. Virginie est challenger. À bientôt, Frédéric, Corentin, Johan, merci. Virginie, voici votre cadeau avant la finale. Virginie, au cœur de Savoie-Mont-Blanc, la station village d'Arèche-Beaufort vous offre un séjour d'une semaine de ski pour 2 personnes, comprenant des activités sportives et des dégustations gourmandes au pays du Beaufort. Voilà pour vous et Émeric. D'ailleurs, je voulais savoir, parce que vous m'avez parlé de votre enterrement de vie de jeune fille et de votre voyage de noces. Oui. Vous êtes mariés? Oui. Question pour vous à la maison. Que chante MC Solar en 91? Il dit: qui sème le vent récolte quoi? 1. Le tempo. 2. Un gros rhume. 3632 au téléphone. 7 21 21 par SMS. Champion, voici 4 thèmes. Un thème clignote. Celui qu'elle aimerait avoir, mais ça vous ne voyez pas de là où vous êtes. Il y a une femme avec une femme. Surnom de pays, le CID et les passereaux. Que donnez-vous à Virginie? Pour Virginie, je vais donner les passereaux. Et pour vous? Surnom de pays. La finale, ne bougez pas, c'est une femme avec un homme, c'est après ça. Demain soir, Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet. En France, des milliers d'écoles, de collèges et de lycées ont été construits sur des terrains pollués ou juste à côté d'usines chimiques. Qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution. Qu'on me l'explique. Des médecins et des parents inquiets dénoncent un scandale sanitaire. Il ne faut plus envoyer nos enfants dans ce collège. Enquête sur une pollution invisible. À la maison comme au travail, les robots toujours plus intelligents et performants ont désormais pris le pouvoir. On n'a jamais assez de robots. Oui, c'est clair, jamais assez. Envoyé spécial explore l'intelligence artificielle. Vous allez rencontrer Amélia. Comme un humain, elle lit, elle comprend. Et elle va calquer ses émotions aux vôtres. Un nouveau numéro d'Envoyé spécial, demain soir à 20h55 sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, La Madeleine, Melun, Tournus, Nuit-Saint-Georges, Écouflant, Beaupré-en-Meaux, Jean-Févriard, Rezé, Elbeuf. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Virginie? Je suis prête. Dans une chanson enfantine, à quel oiseau passereau dit-on « je te plumerai la tête » Cache. Alouette. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans une fable de La Fontaine, revisitée en argot, quel passereau Pierre Perret appelait-il Corbac? Cache. Le corbeau et le renard. Dans quelle chanson Michel Delpech dit-il « un passereau prenait au loin de l'altitude » Carré. Les divorcés, le chasseur, chez Lorette, le Loir-et-Cher. Les divorcés, le chasseur, chez Lorette, le Loir-et-Cher. Chez Lorette. Quels arbres donnent son nom courant au G, appelé scientifiquement Garrulus glandarius? Cache. Le chêne. Quel Italien a composé l'opéra La Pie voleuse? Carré. Puccini, Verdi, Rossini, Vivaldi. Puccini, Verdi, Rossini, Vivaldi. Puccini. Et enfin, quelle princesse de la mythologie grecque, sœur de Progné, a été changée en rossignol? Quelle princesse de la mythologie grecque, sœur de Progné, a été changée en rossignol? Carré. Mérope, Eurydice, Écube, Philomèle. Eurydice.
Qu'en dites-vous, Stéphane? Quel score, en tout cas, allez-vous viser? Bon score, 19 minimum. D'accord. Courage, donc, avec les surnoms de pays. Quel pays d'Asie surnomme-t-on l'Empire du Milieu? Cache la Chine. Très bien. C'est eux-mêmes, sont les Chinois qui appellent leur pays comme ça. 5 points. Et que selon le surnom de la Finlande, quels sites naturels sont au nombre de 1000 dans ce pays? Excusez-moi, vous pouvez répéter la Quel question? site naturel est au nombre de 1000 d'après le surnom de la Finlande? Cache, lac. Oui, les 1000 lacs. Le pays des 1000 lacs. 10 points. D'après le surnom qu'on lui a longtemps donné, de quoi la France est-elle la fille aînée? Carré, s'il vous plaît, Lévi. La fille aînée des Lumières, de la Liberté, de l'Europe ou de l'Église? Des Lumières, de la Liberté, de l'Europe ou de l'Église? La liberté? De l'Église. Ce surnom viendrait du fait que le roi des Francs, Clovis, a été l'un des premiers à se convertir au catholicisme en 496. 10 points toujours. Quelle est la langue officielle de l'État des Balkans, surnommé le pays des aigles? On parle quelle langue au pays des aigles? Carré, s'il vous plaît. Le bulgare, le serbe, l'albanais ou le roumain? Bulgare, serbe, albanais, roumain, le pays des aigles? Le roumain? C'est l'Albanie. L'aigle noir a 2 têtes sur fond rouge et sur le drapeau de l'Albanie. Toujours 10 points. Vous en visiez une vingtaine, 19. Et il vous reste 2 questions. Selon le surnom du Laos, quels animaux sont 1 million dans le royaume? Il y a 1 million au Laos, 1 million de... Je vais tenter un cache. Les chiens. Je sais pas. Des éléphants. Ouais, je sais pas. Et pardon, si vous savez pas, pourquoi vous prenez pas... Pourquoi vous prenez pas un carré ou un duo? Marquez des points déjà. Vrai, Bon, dernière question. Toujours 10 points. Quel État africain surnomme-t-on le royaume dans les nuages? Carré, s'il vous plaît. La Tanzanie, le Lesotho, le Swaziland ou l'Éthiopie? Tanzanie, Lesotho, Swaziland, Éthiopie? L'Éthiopie. Lesotho. 10 points. Là, vu la tête qu'il fait, il dit c'est foutu. Vu la tête que vous faites, vous dites quoi, vous? Je suis pas sûre non plus. C'est vrai? Mais parce que vous avez répondu au pif? Parfois, oui. Ça l'a impressionné en tout cas, parce que lui, il était convaincu de votre assurance. Gentil Alouette, je te plumerai la tête Alouette. Oui, bien joué. 5 points. C'est un passereau, l'Alouette. Le passereau, revisité par Pierre Perret dans La Fable de La Fontaine. Enfin, Pierre Perret l'appelle le Corbac. La Fontaine, c'était pour lui le corbeau. Bien joué. Maître Corbeau. 10 partout. Ça veut donc dire que là, en cas d'égalité, le champion reste champion. Vous êtes à 10. Si vous avez une seule bonne réponse, vous êtes potentiellement championne. Chez Lorette, c'était bien, c'était chouette. Et vous, vous dites qu'il y avait en plus un passereau qui prenait au loin de l'altitude. C'est le chasseur. C'est le chasseur. 10 à 10, toujours. Vous m'avez dit que les chênes s'appelaient les Garrulus glandarius. Le nom courant de ce jet pour vous, c'est chêne, et c'est une bonne réponse. Le jet des chênes est très friand des glands du chêne, d'où son nom savant. Garrulus glandarius, pardon, c'est le nom du jet des chênes et non pas le nom du chêne, contrairement à ce que j'ai dit. Désolé. Mais en tout cas, vous avez 15 points et vous êtes en tête. On m'a dit que Puccini avait composé La Pie voleuse. Non, c'est Rossini. Simplement, on veut juste préciser une chose, c'est que la pie n'est pas du tout voleuse. Une université a montré que la pie n'était pas spécialement attirée par des objets brillants. C'est juste une rumeur urbaine ou campagnarde, peu importe, mais c'est pas ça. 15 à 10, en tout cas pour vous. Eurydice serait pour vous la princesse qui a été changée en rossignol, sœur de Progné. Non, c'est Philomèle, mais... Ce qui est important pour vous maintenant est de savoir que vous avez 1 500 € et vous êtes la nouvelle championne, ou vous avez 1 500 € plus quelle somme parmi les 3 900 pour qu'elle refuse ce fauteuil et que vous restiez champion. Stéphane? 500. 2 000 et vous partez, ou 1 500 et vous restez. Je reste, Nagui. Nous avons une nouvelle championne. 1 500 € et elle s'installe dans le fauteuil pour cette première victoire.
Stéphane s'en va avec 3 900 € et des regrets ou des bons souvenirs? Des bons souvenirs, avant tout des bons souvenirs. Quelques regrets, mais bon, de toute façon, il ne faut pas vivre sans des regrets, donc des bons souvenirs. Et une petite négo. Honnêtement, si vous avez proposé plus, vous auriez hésité ou quoi qu'il propose, vous restiez? Non, quoi qu'il propose, je restais. C'est vrai? Bon voilà, donc c'est bien joué. Pas de regrets, tout le monde est heureux, tout va bien. Bon retour en tout cas, et puis surtout il a 3 900 €, ça veut dire que demain, par tirage au sort, si vous aviez joué avec la présence de Stéphane, vous allez gagner 3 900 €. On vous le dira demain. À demain, ma belle. Soyez la bienvenue dans ce fauteuil. Tout à l'heure, tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Et juste après, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.